bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour le premier repas livresque de la chaîne. Je vais d'abord expliquer le concept du repas livresque. Le repas livresque, c'est une vidéo où je vais faire le résumé sur ma lecture, la lecture que j'ai terminée. Et je précise que je ferai que sur une lecture parce que sur un livre que j'ai lu, déjà je ne lis pas beaucoup de livres par mois, genre 1 ou 2 ou 3 maximum, ça dépend. Ou peut-être après, si je lis mes mangas, je peux en lire un, deux, enfin ça dépend. J'ai un rythme de lecteur très lent et je préfère faire un livre. Un livre parce que comme ça c'est plus facile, je me rappelle mieux, je m'embrouille moins. Puis déjà, si jamais je prends beaucoup de temps pour parler du livre, tout, pour expliquer mon point de vue, si j'ai beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a certains livres comme où je vais avoir beaucoup de trucs à dire et certains où j'aurai peu de choses. Donc je commence ce repas livresque pour présenter le livre de septembre que j'ai lu. Oui, en septembre, je n'ai lu qu'un livre qui est entre mes mains et qui est un livre que j'ai eu d'occasion il y a longtemps, un petit bout de temps qui traînait dans ma bibliothèque. J'ai commencé en août, j'ai fini en septembre. C'est Stephen King, Sac d'os, en occasion, dans une édition. C'est une ancienne édition parce que je crois qu'ils ont refait la couverture, je suis pas tout à fait sûr, mais bon. Sac d'os. Alors on suit que je retrouve le nom, Mike Noonan, qui est dans la quarantaine, qui doit avoir dans les 45 ans un peu autour, je sais plus moi exactement, et qui est un écrivain à succès américain qui vit dans le Maine. Le Maine se trouve, c'est l'état qui est le plus au nord des États-Unis, sur la côte est. Et après c'est le Canada, donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et Mike Noonan, il a écrit plusieurs livres qui ont bien marché, tout ça. Et là, on est en été 94, je ne sais plus exactement le mois. Et on vient de lui annoncer que sa femme est morte. Et après, depuis qu'il a su que sa femme est morte, il a le blocage, il n'arrive pas à écrire le roman qu'il avait en cours, il ne peut plus le terminer. Donc il se dit que je vais aller à Sarah Lodge. Oui, je ne sais plus comment trop ça se dit. Sarah Lodge. C'est sa maison de campagne qui est là, comme ceci. Enfin, c'est sa maison de campagne. C'est un petit chalet qui se trouve au bord d'un lac, dans le Maine, dans le TR, je ne sais plus. Un truc dans le TR 42, 92, un truc comme ça, je sais plus exactement. Bon, dans un TR avec un petit numéro derrière, c'est pour dire le nom de l'emplacement. Et après, il rencontre Kira, une petite fille asiatique, vietnamienne, je sais plus, qui a 3 ou 4 ans, au milieu de la route. Et donc il la sauve, il la prend dans ses bras, il la retire de la route, il la met sur le bas-côté parce qu'il y a des voitures qui passent à toute allure sur la grande route dans les deux sens. Donc il évite, comme ça il l'a sauvée. Après il rencontre la mère de Kira qui s'appelle Matty, qui est une grande fan de Mike Noonan. Et donc à partir de là, Mike Noonan il va essayer d'aider Matty et Kira qui vivent dans une caravane au bord du lac. Ils vont essayer leurs problèmes pour la garde de l'enfant, parce que le grand-père de Kira, qui est le beau-père de Matty, oui, c'était là, parce que Matty était marié avec un homme et cet homme-là veut récupérer sa petite fille. Et donc ils vont essayer tout pour la garde d'enfant avec les avocats, le tribunal, tout ça. Ils vont essayer. Et aussi, à Sarah Lodge, Mike Noonan, il va se rendre compte que dans sa maison, ça fout la frousse un peu parce que il se passe des choses. Sur son frigo, il y a des aimants. Les aimants se placent tout seul pour former des mots. Il sent des présences, il entend la voix de sa femme, il entend des voix, des cris. Quand il se promène dehors au bord du lac, il voit des choses qui se sont passées au début des années 1900. Il voit plein de choses. Donc, voilà.
c'est un roman de Stephen King qui est assez gros, il doit faire 727 pages, je crois, pour mon édition, qui est écrit comme ceci, qui se lit assez vite, et qui, pour une fois, pour un Stephen King, est quand même ancré dans le réel. Déjà, on voit le métier d'écrivain par le personnage principal de Mike Noonan. Donc on voit l'édition, les éditeurs, les livres qui marchent, parce que pendant l'année, il y a une liste, les éditeurs font une liste pour savoir où il est placé en premier, on voit comment il est écrit, on voit tout le processus d'écriture d'un livre, et d'auteur, de publication et tout ça, enfin. Et donc j'ai bien aimé aussi parce qu'on voit on voit que c'est dans le même, mais c'est différent des autres Stephen King un peu parce que c'est plus suggéré, la peur elle est suggérée, enfin ça fait plus ça fait plus recherche de fantômes, esprits, on sent plus des présences sans jamais les voir, enfin sans jamais les voir. On voit plus des objets qui se déplacent, par exemple, il fait froid dans la pièce tout d'un coup, il souffle, il y a de la buée qui sort de sa bouche. Et puis il voit que dans la caravane à Mati, dans la farine, il y a des lettres qui s'écrivent. Genre, bon, hello. Il y a plein de trucs qui se passent comme ça dans le coin où ils sont. Et donc, j'ai adoré. Parce que je me suis dit, c'est pas comme dans ça, avec les créatures, avec des monstres, des films d'horreur. C'est films d'horreur, mais qui peut arriver, c'est réel. Et en plus, j'ai adoré, ça s'est lu vite. Par contre, en plus c'est écrit à la première personne, donc il y a je. Et je, faut savoir que comme c'est un écrivain, c'est pas Stephen King qui raconte l'histoire, c'est ça que je trouve dommage aussi. Ce qui m'a un peu embêté, c'est que à chaque fois je me disais, mais non, ce n'est pas les mémoires de Stephen King, c'est pas ce qu'il a écrit. C'est Mike Noonan qui raconte à la première personne je, machin, machin, machin. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est qu'à un moment il y a une scène d'horreur. Il y a une scène de tuerie, mais franchement, quand j'ai vu que ça arrivait, je me suis dit, non, pourquoi J'étais déçu. Je suis non, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ils ont fait ça dans le livre? Pourquoi avoir fait ça? Et un truc, et donc voilà, le style d'écriture, ben, c'est du Stephen King, donc si vous accrochez à son style, ben c'est bien. Si vous aimez les histoires qui font peur, mais sans avoir des gros extraterrestres, des monstres et tout ça, c'est parfait. Par contre, les éditions livre de poche, on fait une grosse boulette. C'est par là. Voilà, dans ce deuxième petit paragraphe, ils ont déjà raconté tout un événement qui est très important pour le déroulement de l'histoire, qui est presque un des éléments principaux. Et donc, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ah, quand est-ce qu'il arrive, cette explication-là? Quand est-ce qu'elle arrive? Et c'est presque à la fin que ça arrive. Et donc, ça gâche tout le plaisir parce qu'on s'attend déjà et on se dit, ah, tout ça est à cause de ça, mais on le savait déjà, ça enlève une moitié du suspense. Donc ça, c'est gros point négatif. Négatif. Alors là, lire le résumé et être spolié de la moitié d'un gros fait important. Donc moi je conseillerais Stephen King à ceux qui aiment déjà cet auteur, son style, son style d'écriture, le style d'histoire qu'il raconte, s'ils aiment avoir peur quand même en étant suggérés, parce que moi j'ai plus eu peur de ce qui s'est passé entre Matty Kira et Mike Noonan pour la regarde, et le grand-père avec la garde d'enfants qui était vachement... On aurait cru un sadique. C'était sadique, donc j'ai eu plus peur ça que l'autre. Donc je trouve que pour commencer Stephen King, ça peut être pas mal. Mais d'un autre côté, je me dis, 727 pages si on n'accroche pas. Écrit tout petit comme ça. Enfin, écrit comme un format livre de poche normal. Si on n'aime pas, ben... Bon. Donc voilà, c'était ma chronique de sac d'os de Stephen King. Merci pour ce premier repas livresque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous pouvez commenter la vidéo en bien pour dire du bien ou du mal.
Ça peut toujours être bon à prendre pour si j'ai besoin de m'améliorer. Vous pouvez mettre un pouce comme ceci ou comme ceci. Vous pouvez partager la vidéo. Et donc, merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.